Pourquoi la communication interne est-elle devenue un facteur clé de succès lors des intégrations qui suivent les acquisitions? Comment dédramatiser cette phase où les deux équipes des deux sociétés se regardent en chien de faïence et se méfient les unes des autres? Quelles sont les nouvelles technologies innovantes qui permettent de modifier et d'améliorer cette expérience d'acquisition? Ce sont les questions que nous allons couvrir aujourd'hui dans notre interview avec M. François Vassart. François, vous êtes le directeur de Yuka. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire les activités de Yuka? Bien volontiers. Yuka est deux choses à la fois. C'est une société de conseil en matière de satisfaction de clients et de collaborateurs. Donc c'est une activité là, de consulting, de conseil. Mais en même temps, et de façon plus importante, et qui se développe très rapidement, nous sommes un concepteur, un développeur et un distributeur de solutions de gamification. Alors, la gamification, c'est en français, on va dire ludification, mais c'est un néologisme, donc je ne l'utiliserai pas plus que gamification. À quoi vise la gamification? Elle vise à accélérer, à augmenter, à améliorer l'engagement. Par engagement, je ne veux pas dire le recrutement. En français, ça peut être un peu trompeur. Engagement, c'est aujourd'hui une des terminologies et une des thématiques les plus importantes du marketing au sens large, où on parle de communication d'engagement, et ça vise à créer désolé pour l'anglicisme, un call for action. C'est-à-dire qu'on veut passer de la communication simple où des gens sont mis en face d'une information à un type de communication qui les incite à agir. Et c'est ça, quand on parle d'engagement, c'est de ça qu'on parle. Et ce qui est vrai dans le marketing, pour engager des clients à acheter des produits ou des services, nous pensons et nous constatons aujourd'hui que c'est également vrai dans l'entreprise et notamment dans la communication interne d'entreprise. La question étant, dans un univers où il y a de plus en plus d'informations, comment créer l'engagement des collaborateurs, comment faire en sorte qu'ils lisent, qu'ils intègrent l'information qu'on veut leur faire passer. Et on va utiliser pour cela des techniques de jeu très technologiques, notamment grâce à tout ce qui est le social mobile et l'utilisation de jeux sur smartphone qui vont les guider dans la découverte ludique de l'information qu'on veut leur faire passer. D'accord, donc vous avez connu diverses acquisitions, diverses intégrations. Pourquoi la communication interne est-elle devenue un facteur clé de succès? Alors très souvent, et vous avez raison, j'ai vécu dans ma carrière pas mal de fusions-acquisitions et d'intégrations. Très souvent, les équipes de direction générale qui travaillent sur les phases en amont d'une fusion-acquisition se concentrent sur, ce qui est assez évident, sur de la stratégie, sur des enjeux économiques, et mettre de côté pendant trop longtemps les autres aspects qui sont des aspects plus humains. Alors on va toucher un petit peu aux ressources humaines généralement dans les phases amont, mais plutôt sous l'angle de la gestion des sureffectifs, ce qui n'est pas l'angle le plus positif pour les collaborateurs. Et on va laisser pour la fin tout ce qui paraît annexe aux dirigeants qui sont en train de négocier. Et ce qui paraît annexe, c'est très souvent la motivation des collaborateurs et la communication à faire pour créer cette motivation, ou plus exactement pour au minimum la maintenir. Et un phénomène que j'ai constaté personnellement très souvent, c'est l'effet absolument dévastateur des politiques de sureffectifs sur ceux qui restent. C'est-à-dire que bien évidemment, il y a ceux qui s'en vont, et ben ils s'en vont. Mais tous ceux qui restent se disent, et le prochain, ça sera qui? À qui le tour? Est-ce que ça sera moi? Il est donc essentiel de communiquer très bien sur les objectifs, sur ce qui va se passer, sur les conséquences opérationnelles d'une fusion-acquisition. Et souvent, trop souvent, c'est la dernière roue de la charrette et on demande aux gens de la communication interne de venir gérer les dommages collatéraux, mais trop tard. Alors quelles sont les grandes erreurs classiques à éviter dans une phase d'intégration? Alors, les grandes erreurs, d'abord, c'est de ne pas communiquer. La raison pour laquelle les dirigeants qui comprennent ça, mais ne le font pas néanmoins, il y a deux raisons principales. La première, c'est la confidentialité. Souvent, quand on est dans une phase de fusion-acquisition, on ne veut pas que ça se sache, on ne veut pas en parler, on ne veut pas que ça sorte trop tôt, il y a des marchés, il y a énormément d'éléments. Et donc, on garde l'information la plus confidentielle possible et donc la plus restreinte possible. Le deuxième élément, c'est que dans les entreprises
la plupart du temps, les fonctions communication interne sont des fonctions qui manquent de seniorité. La com interne, généralement, ne siège pas dans le comité exécutif, etc. Donc, on ne les intègre pas dans les discussions et on les fait intervenir uniquement au dernier moment en disant « voilà les messages qu'il faut faire passer », etc. Et là, on tombe très, très, très souvent dans la langue de bois. Et comment l'innovation peut aider? L'innovation a un gros avantage, et notamment la gamification, parce que la nature humaine aime le jeu, d'une façon générale. On le constate partout. Il n'y a qu'à voir que sur Internet, par exemple, les jeux vidéo sont un des premiers vecteurs de vente et de trafic sur l'Internet. Donc la nature humaine aime le jeu. Et dans l'autre sens, la nature humaine a horreur du changement. Or, le changement fait peur. Quand on parle de fusion-acquisition, on parle de changement et on parle de peur. Le salarié se dit qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que je vais garder mon job, comment il va évoluer, etc. Le jeu permet de dédramatiser et donc il vient en contrepoids, il vient contrebalancer ces réactions de peur que peuvent avoir les collaborateurs. Donc la gamification, d'une part, va niveler le niveau d'appréhension psychologique. Et d'autre part, la technique du jeu va faire que le collaborateur va pouvoir rentrer dans des niveaux d'information où il ne va pas se contenter de survoler. Il va vraiment rentrer dedans parce que le jeu va l'amener à se poser des questions et à découvrir des messages qu'il aurait zappés. Il y a trop d'informations aujourd'hui, dans l'entreprise comme ailleurs. Et l'information tue l'information, il y en a trop, les gens zappent, ils ne savent plus où ils en sont. Le jeu va leur permettre de se concentrer sur un indice à trouver dans un message. De cet indice, ça va ouvrir une question qui va les amener sur un deuxième message. Ils vont découvrir une deuxième chose, ils vont apprendre et ils vont intégrer de l'information extrêmement importante, extrêmement stratégique, sans s'en apercevoir grâce au jeu qui en même temps va dédramatiser la situation. Sur ces bons mots, merci beaucoup pour ces conseils. Vous avez regardé le Think Tank M&A Show en partenariat avec Dukascopy TV. Nous serons de retour pour d'autres interviews très prochainement. Pour le moment, je vous souhaite une bonne journée.